Pasteur Michel, shalom, que Dieu bénisse. Shalom, frère Pierre. On voulait un peu savoir qui est le pasteur Michel. Je m'appelle le pasteur Michel Kazadi. Je suis votre frère. Je suis berger du tabernacle de Racheté, du tabernacle of the Redeemed, ici à Johannesburg. Je suis accompagné de mon épouse, grâce à Chiamba Meda Kazadi. Ok. Pouvez nous parler un peu sur l'état du réveil ici en Afrique du Sud, précisément ici dans la ville où vous servez le Seigneur. Y a-t-il le réveil? On peut affirmer qu'il y a le réveil ici, ou bien il n'y a pas vraiment de réveil? Le réveil, il y en a, mais à moindre échelle. Le réveil n'est pas comme dans notre pays, le Congo. C'est un terrain très difficile à pénétrer, mais il y a quelques pasteurs par-ci par-là qui gardent encore le réveil. Nous avons écouté aussi qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui et des enfants de Dieu dans le monde du message qui sont entrés dans la magie. Qu'est-ce qui peut être à la base de ça? Est-ce que c'est par manque de réveil? Ou bien qu'est-ce qu'ils cherchent que nous, dans le monde du message, nous n'avons pas? Qu'est-ce qui pousse cette déception-là? Merci pour la question. D'abord, il faut savoir que c'est un combat qui n'a pas commencé aujourd'hui, le combat entre Dieu et Satan. C'est-à-dire tout ce que nous appelons la magie, la sorcellerie, ce sont des démons qui sont à la recherche des gens dans lesquels ils peuvent opérer. C'est vrai, il y a beaucoup de gens, des pasteurs comme des frères, ils se sont engagés dans la magie ou dans la sorcellerie. C'est tout simplement parce que, un, ils sont exposés à la séduction. De deux, ce sont des gens qui n'ont pas été appelés par Dieu. C'est lié à la sémence qu'ils ont. C'est comme Judas. C'est lié à la prédestination. Des gens qui n'ont pas été prédestinés à être sauvés comme Judas, je l'ai dit. Donc ces gens-là, ils deviennent facilement des clients de Satan. Donc c'est ce que je peux dire à ce sujet-là. Effectivement, l'absence du réveil encourage aussi, ça expose les gens à embrasser, à tomber facilement dans les pièges de l'ennemi, dans la magie ou dans la sorcellerie. Comment est aussi le niveau de la communion ici, entre vous, les hommes de Dieu qui servaient le Seigneur ici à Johannesburg? Pouvez-vous nous affirmer qu'il y a vraiment la communion? Si vous avez peut-être une campagne, est-ce que d'autres pasteurs viendront collaborer avec vous? Oui, oui. Je peux dire qu'il y a, nous communions avec les autres, il y a la collaboration parmi les frères. D'ailleurs, nous avons souvent des groupes, des forums où nous nous rencontrons, comme le frère Abraham a dit, pour discuter des sujets autour du message. Et cela s'extend même aux pasteurs sud-africains. Bientôt là, nous voulons que la cohésion puisse vraiment être effective entre nous, surtout les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui viennent d'autres pays et les pasteurs locaux que nous avons trouvés en Syrie. À un moment donné, il y avait une sorte de retenue de part et d'autre. Il n'y avait pas une intégration parfaite compte tenu des problèmes liés aux cultures, aux habitudes des uns ou des autres. Comme vous le savez, nous sommes au temps de l'union. Je crois que le Saint-Esprit est en train de nous aider petit à petit pour que nous puissions vivre dans une cohésion parfaite en tant que des frères dans le corps. Parce que les barrières humaines ne pourront pas nous séparer. Donc nous sommes en train de briser ces barrières-là afin d'arriver à une cohésion, à l'union, à l'unité dans le corps. Vous avez une campagne ou bien des campagnes, des séries de campagnes que vous cherchez à organiser. Qu'est-ce que vous promettez aux gens qui vont venir? Qu'est-ce qu'ils vont avoir dans ces campagnes-là?
Et quel est le message que vous pouvez lancer, peut-être pour appeler aussi une collaboration pendant ces moments de campagne-là que vous allez tenir ici à Johannesburg? Merci beaucoup pour la question. Nous sommes une église du réveil. Nous croyons au réveil. Et lorsque nous organisons des campagnes, nous avons des campagnes que nous organisons depuis à partir de la fin de ce mois d'août, mois de septembre jusqu'à la fin du mois de décembre. Et c'est selon la conduite que le Seigneur nous a donnée. Alors, comme nous nous lançons dans ces campagnes, c'est pour que Dieu puisse se manifester à travers ces actions, les actions du Saint-Esprit, des miracles, le salut pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, le Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, la guérison et tout ça, c'est ça le but en principe de la campagne. Donc, c'est une occasion où je lance l'invitation, surtout aux incroyants, ou aux rétrogrades ou aux frères qui n'ont pas encore expérimenté la bonté du Seigneur, le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Ceux qui sont malades, qui ont des problèmes, donc nous serons engagés pour amener les gens là, pour délivrer les gens, pour prier pour les malades. Nous nous attendons à des miracles. Vraiment, comme la Bible l'a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Frère Abraham lui-même a vécu dans son ministère, c'était les miracles du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation. Que Dieu bénisse aussi Maman Grâce. Ça a été un plaisir vraiment. Peut-être un des mots de salutation aux gens quand même qui vous ont suivi. Bien-aimés, je vous salue partout où vous nous suivez à partir de cette bande. C'est vrai, on n'a pas assez de temps, ce n'est pas la prédication. On n'a pas assez de temps pour exposer beaucoup de choses. Mais je voudrais revenir à attirer votre attention sur les faux pasteurs, les faux, les hypocrites, les séducteurs. Faites attention dans la manière dont vous voulez choisir une église, un ami. Il y a des frères qui sont dans la magie, il y a des pasteurs qui sont dans la magie, qui sont dans la sorcellerie. Vous devez vraiment faire attention, que Dieu vous aide, chacun de vous, à marcher dans les discernements afin que vous ne puissiez pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse beaucoup.